L'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous connaissiez ces 9 aliments. Parce qu'il n'existe aucun médicament approuvé pour la stéatose hépatique, mais des milliards de dollars sont investis dans la recherche. La stéatose hépatique est une épidémie silencieuse. Une personne sur 4 en souffre, mais la plupart ne le savent pas. Et le système médical lascimolo inconsiopare, gère mais ne l'adumik et safkos turitao, guéritso pas, ils vous disent simplement perdez du poids mais ne vous disent pas comment. Mais de nouvelles recherches de Johns Hopkins montrent que 9 aliments spécifiques trouvés dans votre cuisine peuvent faire fondre la graisse hépatique, activer les voies de détoxification et inverser la fibrose, sans médicaments. En Inde, les communautés utilisant le curcuma ne voient presque jamais de foie gras. Le régime traditionnel japonais protège contre les maladies hépatiques. Dans les pays méditerranéens, le taux de NAFLD est 60% inférieur à celui de l'Amérique du Nord. Quelle est la différence? Ces 9 aliments optimisent les voies de sulfatation, de glucuronidation et de glutathion. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vérité que la médecine ignore. Je suis le docteur Gérard Lambert, et pendant 25 ans, j'ai vu quelque chose de profondément troublant dans ma clinique. Des personnes apparemment en bonne santé, sans boire d'alcool, développent une maladie hépatique grave. Stéatose hépatique. NASH, STE accent aigu, ATO, HE accent aigu, hépatite non alcoolique. Fibrose, cirrhose. Et finalement cancer du foie ou insuffisance hépatique nécessitant une transplantation. Et ce qui me brise le cœur, c'est que dans presque tous les cas, cela aurait pu être évité, ou même inversé, avec les bonnes interventions nutritionnelles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de François. François avait 48 ans quand il est venu pour un check-up de routine, et ses analyses de sang ont montré des enzymes hépatiques élevées. ALT 95 UL, alors que la normale est inférieure à 40, et AST 78 UL, alors que la normale est inférieure à 35. Son médecin a immédiatement ordonné une échographie abdominale. Le résultat était inquiétant, stéatose hépatique de grade 2. François était complètement choqué. « Mais docteur, je ne bois pas d'alcool », a-t-il protesté avec véhémence. Le médecin a patiemment expliqué « Ceci n'a absolument rien à voir avec l'alcool, François. C'est causé par ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Votre foie est littéralement engorgé de graisse. » François présentait tous les signes classiques. Un tour de taille de 106 cm, des triglycérides à 245 mg par décilitre, une glycémie à jeun légèrement élevée à 118 mg par décilitre, et une insuline à jeun de 18 micro-U sur ml, tous des indicateurs clairs de dysfonction métabolique et de résistance à l'insuline. Les médecins lui ont donné les conseils habituels, perdez du poids, réduisez le sucre et les glucides raffinés, faites plus d'exercices, mais ils n'ont fourni aucun plan nutritionnel spécifique ou protocole concret à suivre. François était profondément inquiet, car l'histoire familiale était lourde. Son père était décédé à 62 ans de cirrhose et de cancer du foie. Son frère aîné avait déjà des problèmes hépatiques. « Je ne veux absolument pas suivre le même chemin tragique », m'a-t-il confié lors de notre première consultation. Quand François est venu me voir dans ma clinique, je lui ai donné un protocole nutritionnel détaillé basé sur 9 aliments hépatoprotecteurs spécifiques, combinés avec des modifications ciblées du mode de vie. 6 mois plus tard, François est retourné voir son gastro-entérologue pour une échographie de contrôle. Le radiologue était véritablement stupéfait par les résultats. La stéatose hépatique a presque complètement disparu. On est maintenant à un grade 0 à 1, c'est remarquable. Son ALT était descendu à 32 UL, son AST à 28 UL, tous deux parfaitement dans les limites normales. François avait perdu 12 kilos, principalement de graisse abdominale viscérale. Son niveau d'énergie avait littéralement explosé, il se réveillait maintenant chaque matin plein de vitalité. Ses triglycérides étaient tombés à 110 mg par décilitre. Sa glycémie à jeun était de 92 mg par décilitre. Son insuline était maintenant à 6 micro-U/ml normal. Son tour de taille était passé à 92 cm. Il ne prenait aucun médicament. Tous ses marqueurs métaboliques étaient complètement normalisés. Aujourd'hui, à 52 ans, François vit avec un foie parfaitement sain, sans aucun médicament et sans restriction alimentaire drastique. Il voyage, fait du sport, profite de la vie. Et tout ce qu'il a fait, c'est de changer son alimentation et son mode de vie selon un protocole précis. Aujourd'hui, je vais vous révéler le protocole complet de François. Mais d'abord, vous devez vraiment comprendre ce qui se passe réellement dans votre foie en ce moment même, à chaque seconde. La stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, n'est pas simplement une question d'excès de poids ou de calories. C'est une condition métabolique extrêmement complexe, qui implique simultanément la résistance à l'insuline, le métabolisme des lipides, l'inflammation chronique de bas grade et la fonction mitochondriale altérée. Voici ce qui se passe normalement dans un foie sain. Votre foie est littéralement l'usine métabolique centrale de votre corps, travaillant 24 heures sur 24, sans jamais s'arrêter.
Il accomplit plus de 500 fonctions biochimiques vitales absolument essentielles à la vie. Il métabolise les glucides en les stockant sous forme de glycogène ou en les convertissant en énergie. Il traite les protéines en produisant des enzymes et en synthétisant l'albumine. Il gère les graisses en les transformant pour diverses utilisations. Votre foie produit environ 1 litre de bile chaque jour, pour émulsifier et digérer les graisses alimentaires dans l'intestin. Il stocke le glycogène, la forme de réserve du glucose, pour maintenir votre glycémie stable entre les repas. Il détoxifie constamment les toxines environnementales, les médicaments, l'alcool et les sous-produits métaboliques endogènes, comme l'ammoniac. Il synthétise les protéines plasmatiques cruciales, comme l'albumine qui maintient la pression oncotique, et tous les facteurs de coagulation sanguine, sauf le facteur 8. Votre foie traite également en permanence les graisses provenant de 2 sources principales, les graisses de votre alimentation qui arrivent via les kilomicrons, et les acides gras libres libérés par le tissu adipeux. Normalement, le foie maintient un équilibre métabolique délicat. Il emballe les triglycérides dans des lipoprotéines de très basse densité appelées VLDL et les exporte vers les tissus périphériques. Ou bien, il les oxyde dans les mitochondries via la bêta-oxydation pour produire de l'ATP, énergie cellulaire. C'est un équilibre parfait entre 4 processus. L'apport de graisse, la synthèse de nouvelles graisses, l'oxydation des graisses et l'exportation des graisses. Mais dans la NAFLD, quelque chose va terriblement mal et cet équilibre s'effondre. L'apport d'acides gras au foie augmente massivement à cause de plusieurs facteurs convergents. Une alimentation moderne, riche en sucre simple, en fructose et en graisses saturées trans, submerge le système. La résistance à l'insuline, où les cellules ne répondent plus correctement à l'insuline, fait que les cellules adipeuses libèrent des quantités excessives d'acides gras libres directement dans la circulation sanguine. Le foie lui-même augmente dramatiquement ce qu'on appelle la lipogénèse de novo. C'est la synthèse de nouvelles graisses à partir de glucides excédentaires, particulièrement à partir du fructose qui est métabolisé presque exclusivement par le foie. Le fructose active puissamment les enzymes lipogéniques comme l'acétyl-CoA carboxylase et la fatty acid synthase. Simultanément, la capacité du foie à oxyder les graisses dans les mitochondries diminue progressivement en raison d'un dysfonctionnement mitochondrial. Les mitochondries, les centrales énergétiques cellulaires, deviennent moins efficaces. La production de radicaux libres augmente, causant des dommages oxydatifs. Et l'exportation des graisses sous forme de VLDL est également altérée en raison de perturbations dans la synthèse des apolipoprotéines. Le résultat inévitable, les triglycérides s'accumulent progressivement dans les hépatocytes, les cellules du foie. On voit des vacuoles lipidiques apparaître dans le cytoplasme des hépatocytes. C'est la stéatose hépatique, littéralement un foie gras, engorgé de lipides. Au début, c'est juste une accumulation de graisse, stéatose simple ou NAFLD. Le foie peut encore fonctionner relativement normalement et accomplir la plupart de ses tâches. Vous ne ressentez généralement aucun symptôme. Aucune douleur, aucune fatigue particulière. C'est complètement silencieux. Mais cette graisse accumulée n'est pas inerte. Elle rend le foie extrêmement vulnérable au stress oxydatif. Les acides gras subissent une peroxydation lipidique, générant des aldéhydes toxiques comme le malondialdéhyde et le 4-hydroxynonénal. Ces composés endommagent les membranes cellulaires, les protéines et même l'ADN mitochondrial. Avec le temps, chez environ 20 à 30% des personnes ayant une NAFLD, la condition progresse vers la NASH STE-ATO, HE-hépatite non alcoolique. Maintenant, il n'y a pas seulement de la graisse mais aussi une inflammation hépatique active et des dommages cellulaires. Les hépatocytes endommagés libèrent des signaux de danger. Le système immunitaire réagit. Les cellules de Kupffer s'activent. Les neutrophiles et les lymphocytes infiltrent le tissu hépatique. Les cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, l'interleukine 6 et l'interleukine 1-bêta augmentent dramatiquement. Les radicaux libres et les espèces réactives de l'oxygène endommagent massivement les membranes cellulaires, les protéines enzymatiques et même l'ADN. C'est un cercle vicieux d'inflammation et de dommages. L'inflammation chronique active alors les cellules étoilées hépatiques qui normalement sont dormantes. Ces cellules se transforment en myofibroblastes et commencent à produire massivement du collagène de type I et 3, ainsi que d'autres protéines de la matrice extracellulaire. C'est le début de la fibrose, la formation de tissus cicatriciels dans le foie. La fibrose est classée en stade de F0 à F4. Au premier stade, F1 et F2, la fibrose est encore réversible. Mais si la progression continue sans intervention, la fibrose avancée F3 se développe. Et finalement, la cirrhose F4, où le foie est rempli de tissus cicatriciels, déformés et dysfonctionnels. La cirrhose est irréversible. Elle conduit à l'insuffisance hépatique, à l'hypertension portale, à l'ascite, à l'encéphalopathie hépatique et augmente massivement le risque de carcinome hépatocellulaire. Et voici ce qui est vraiment terrifiant.
La NAFLD progresse silencieusement pendant des années, voire des décennies. Vous pouvez avoir une stéatose sévère sans aucun symptôme. Même la NASH peut être asymptomatique. Les premiers signes peuvent être une fatigue vague, un inconfort dans le cadran supérieur droit ou une hépatomégalie détectée par palpation. Mais souvent la première indication est des enzymes hépatiques élevées dans des analyses sanguines de routine, ALT et AST. La NAFLD est maintenant la cause la plus courante de maladies hépatiques chroniques dans les pays développés, affectant 25 à 30% de la population mondiale. Elle est étroitement liée au syndrome métabolique, obésité abdominale, résistance à l'insuline, diabète de type 2, dyslipidémie et hypertension. Si vous avez un diabète de type 2, vous avez 70% de chances d'avoir une NAFLD. Si vous êtes obèse, le risque monte à 80-90%. Maintenant, la médecine conventionnelle vous dira qu'il n'existe aucun traitement approuvé. Il recommande la perte de poids, 7 à 10% du poids corporel, et l'exercice. La perte de poids fonctionne. Des études montrent qu'une perte de 10% réduit la stéatose, l'inflammation et même la fibrose. Mais ils ne donnent pas de stratégie concrète. Ils peuvent prescrire de la metformine ou des statines, mais ces médicaments ne traitent pas directement la stéatose. Des médicaments expérimentaux sont en développement, agonistes FXR, agonistes PPAR. Mais aucun n'est approuvé, et ils ont des effets secondaires. L'industrie investit des milliards, car le marché est énorme, mais ils ignorent les solutions nutritionnelles qui existent déjà. C'est là que la nutrition entre en jeu. Certains aliments peuvent réduire la graisse hépatique, améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire l'inflammation, améliorer la fonction mitochondriale et inverser la fibrose précoce. C'est prouvé par des études utilisant l'IRM, le fibroscan et les biopsies. Le premier aliment est le thé vert, particulièrement le matcha riche en EGCG. L. Épigalocatéchine galate active l'AMPK, un capteur D, énergie cellulaire. L'activation de l'AMPK inhibe la lipogénèse et stimule l'oxydation des acides gras. Une étude contrôlée a montré que l'extrait de thé vert pendant 12 semaines réduisait les enzymes hépatiques chez les patients NAFLD. Une méta-analyse a montré que le thé vert réduisait la graisse hépatique de 15 à 25%. Le GCG a des effets anti-inflammatoires et antioxydants puissants. Buvez 3 à 4 tasses de thé vert par jour, de préférence du matcha qui contient 137 fois plus de GCG. Préparez le matcha en fouettant 1 à 2 g dans de l'eau à 70-80 degrés Celsius. Le deuxième aliment est le curcuma, particulièrement la curcumine avec de la pipérine. La curcumine active NRF2, régulant plus de 200 gènes antioxydants. L'activation de NRF2 augmente la production de glutathion, le maître antioxydant. La curcumine réduit l'inflammation en inhibant NF-κB. Une étude iranienne sur 87 patients a montré que la curcumine pendant 8 semaines réduisait les enzymes hépatiques, la résistance à l'insuline et la graisse hépatique. Une autre étude a montré que la curcumine réduisait la rigidité hépatique, suggérant une amélioration de la fibrose. Consommez 1 à 2 cuillères à café de curcuma par jour. Ajoutez du poivre noir qui augmente l'absorption de 2000%. Mélangez avec de l'huile d'olive car la curcumine est liposoluble. Le troisième aliment sont les légumes crucifères, brocolis, choux frisés, choux de Bruxelles. Ces légumes sont riches en sulforaphane qui active NRF2 et les enzymes de détoxification. Le sulforaphane augmente la glutathion S-transférase et d'autres enzymes de détoxification de phase 2. Une étude japonaise a montré que l'extrait de brocoli réduisait le stress oxydatif et améliorait les enzymes hépatiques chez les patients NAFLD. Les glucosinolates sont anti-inflammatoires et inhibent l'activation des cellules étoilées hépatiques. Mangez au moins 2 tasses de légumes crucifères cuits par jour. Hachez le brocoli et laissez reposer 10 minutes avant de cuire légèrement à la vapeur. La myrosinase est activée par le hachage. Le quatrième aliment est le poisson gras riche en oméga-3 EPA et DHA. Les oméga-3 réduisent la lipogénèse en inhibant SREBP1C. Ils augmentent l'oxydation des graisses en activant PPAR-alpha. Une méta-analyse de 18 essais a montré que les oméga-3 réduisaient la graisse hépatique mesurée par IRM. Une autre étude a montré que les oméga-3 réduisaient l'ALT, l'AST et les triglycérides. Les oméga-3 ont des effets anti-inflammatoires puissants, réduisant le TNF-alpha et l'IL-6. Mangez du poisson gras, saumon sauvage, sardines, maquereaux, au moins 3 fois par semaine. Chaque portion devrait fournir 2 à 3 grammes d'EPA et DHA combinés. Le cinquième aliment est l'ail cru ou légèrement cuit. L'ail contient des composés soufrés comme l'allicine qui ont des effets hépatoprotecteurs. L'ail réduit la graisse hépatique en inhibant la lipogénèse et en augmentant l'oxydation mitochondriale. Une étude coréenne sur 110 patients a montré que l'ail pendant 12 semaines réduisait le poids, la graisse corporelle et la graisse hépatique mesurée par tomodensitométrie.
L'ail améliore la sensibilité à l'insuline en augmentant l'expression de GLUT4. Consommez 2 à 3 gousses d'ail par jour. Écrasez l'ail et laissez reposer 10 minutes avant de consommer pour maximiser la lysine. Le sixième aliment sont les noix, particulièrement les noix de Grenoble riches en acide alpha-linolénique et en polyphénol. Une étude espagnole a montré que les noix amélioraient les enzymes hépatiques et réduisaient la graisse hépatique chez les patients NAFLD. Les noix améliorent le profil lipidique et réduisent l'inflammation systémique. Mangez 30 g de noix, environ 7 noix entières, chaque jour. Les noix doivent être non grillées et non salées. Le septième aliment est le café noir non sucré. Le café contient des polyphénols, particulièrement l'acide chlorogénique, qui ont des effets hépatoprotecteurs. Les études montrent que la consommation de café est associée à un risque réduit de NAFLD, NASH, fibrose, cirrhose et cancer du foie. Une méta-analyse a montré que 2 à 3 tasses de café par jour réduisait le risque de fibrose avancé de 38%. Le café augmente l'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire, et réduit l'inflammation hépatique. Buvez 2 à 3 tasses de café noir par jour, de préférence biologique et fraîchement moulu. Évitez le sucre et les produits laitiers qui peuvent aggraver la résistance à l'insuline. Le huitième aliment sont les baies, particulièrement les myrtilles riches en anthocyanes. Les anthocyanes améliorent la sensibilité à l'insuline, réduisent l'inflammation et protègent contre le stress oxydatif. Une étude a montré que l'extrait de myrtille réduisait la stéatose hépatique et améliorait les marqueurs métaboliques. Mangez une tasse de baies fraîches ou surgelées chaque jour. Myrtilles, framboises, mûres, fraises. Les baies surgelées conservent leurs anthocyanes. Le neuvième et dernier aliment est l'huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive est riche en acide oléique monoinsaturé et en polyphénols comme l'hydroxytyrosol et l'oléocanthal. Elle améliore la sensibilité à l'insuline, réduit l'inflammation et protège contre le stress oxydatif. Une étude italienne a montré que l'huile d'olive réduisait la graisse hépatique et améliorait les marqueurs métaboliques chez les patients NAFLD. Utilisez 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge par jour dans vos salades et légumes. Choisissez une huile de haute qualité, pressée à froid, dans une bouteille en verre foncé pour protéger les polyphénols. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole nutritionnel quotidien complet de François qui a transformé sa santé hépatique. Au réveil à jeun, buvez une tasse de thé vert matcha chaud. Pour le petit déjeuner 30 minutes plus tard. Omelette de 2 œufs, avec brocoli haché, épinards frais, et une cuillère à café de curcuma avec poivre noir. Le tout cuit dans l'huile d'olive extra vierge. Accompagné avec une poignée de 30 g de noix de Grenoble. Pour le déjeuner vers midi, une grande et généreuse salade de choux frisés crus massés avec du saumon sauvage grillé de 150 g, 3 gousses d'ail frais hachées, une demi-tasse de myrtilles fraîches, et une vinaigrette abondante à base d'huile d'olive extra vierge et de jus de citron. Accompagnez cette salade d'une tasse de café noir fraîchement préparé sans sucre ni lait. Pour la collation de l'après-midi vers 16 h, une deuxième tasse de thé vert matcha avec une petite poignée supplémentaire de noix. Pour le dîner vers 19 h, 200 g de choux de Bruxelles rôtis au four avec de l'huile d'olive et de l'ail, accompagnés de 150 g de maquereaux grillés ou de sardines, et une portion de brocoli cuit à la vapeur avec encore de l'ail et de l'huile d'olive. Avant de dormir, vous pouvez prendre une troisième tasse de thé vert décaféiné si vous le souhaitez. Ce protocole alimentaire précis et structuré fournit quotidiennement tous les nutriments hépatoprotecteurs, antioxydants et anti-inflammatoires, dont votre foie endommagé et engorgé de graisse a absolument besoin pour initier le processus de guérison, réduire progressivement l'accumulation lipidique pathologique, diminuer l'inflammation chronique et commencer la régénération cellulaire. Mais je dois être absolument clair et honnête avec vous, la nutrition seule, aussi puissante soit-elle, n'est qu'une partie essentielle mais non suffisante de l'équation thérapeutique globale. Vous devez impérativement aussi modifier profondément et durablement plusieurs aspects cruciaux de votre mode de vie pour obtenir des résultats optimaux et durables. Premièrement, perdez du poids progressivement et durablement si vous êtes en surpoids ou obèse. Même une perte modeste de seulement 5 à 7% de votre poids corporel initial améliore significativement la stéatose hépatique mesurable. Deuxièmement, éliminez complètement et définitivement le sucre ajouté raffiné et le fructose industriel qui sont particulièrement hépatotoxiques et lipogéniques. Troisièmement, réduisez drastiquement votre consommation de glucides raffinés et transformés, qui se convertissent rapidement en graisse hépatique via la lipogénèse de novo. Quatrièmement, évitez absolument et complètement toute consommation d'alcool éthylique qui aggrave massivement la stéatose existante et accélère la progression vers la NASH et la cirrhose. Cinquièmement, faites de l'exercice physique aérobie régulièrement et systématiquement, au minimum 150 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée comme la marche rapide soutenue, le vélo, la natation ou la course légère. L'exercice améliore profondément la sensibilité cellulaire à l'insuline et aide à brûler efficacement la graisse viscérale abdominale pathogène.
Sixièmement, gérez activement et efficacement votre stress psychologique chronique, qui élève durablement le cortisol sanguin et favorise l'accumulation de graisse abdominale et hépatique. Pratiquez quotidiennement des techniques de relaxation, méditation de pleine conscience, respiration diaphragmatique profonde, yoga doux. Septièmement et finalement, dormez suffisamment et qualitativement chaque nuit 7 à 8 heures de sommeil réparateur, car le manque de sommeil chronique aggrave significativement la résistance à l'insuline et la DYS, régulation métabolique. Si vous suivez ce protocole nutritionnel et de mode de vie avec discipline, cohérence et persévérance pendant au minimum 6 mois consécutifs sans interruption, vous pouvez réalistement et mesurément inverser la stéatose hépatique accumulée et restaurer progressivement la santé optimale de votre foie. François l'a prouvé de manière spectaculaire avec ses résultats objectifs impressionnants documentés par échographie. Des milliers d'autres patients dans ma clinique au fil des années l'ont également prouvé avec leurs échographies comparatives avant-après, montrant la disparition progressive et remarquable de la graisse hépatique pathologique. Ne laissez surtout pas la NAFLD silencieuse et asymptomatique progresser insidieusement et inexorablement vers la NASH inflammatoire puis vers la fibrose cicatricielle, et finalement vers la cirrhose terminale complètement irréversible et potentiellement mortelle. Chaque jour, chaque semaine compte dans cette bataille. Commencez à implémenter ce protocole transformateur dès aujourd'hui même sans plus attendre.